Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner donc ce dernier signe pour cette fois-ci, pour ce mois-ci d'octobre. Donc c'est le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez dans ce tirage que ce qui semble vous parler. Normalement, il faut que cela résonne en vous, fasse écho complètement en vous. Il ne faut pas utiliser son mental pour obligatoirement coller donc à ce tirage. Il faut écouter avant tout sa petite voix intérieure, son intuition. C'est cela qui doit vous parler d'abord. Alors, restez dans le discernement, gardez votre libre arbitre. Ce n'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire, c'est vous-même qui voyez les choses à votre niveau. Je ne suis pas là pour ça, d'autant plus que là, on est dans un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, comme je le dis souvent. Voilà. Alors, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage pour ce mois d'octobre. Et si vous en avez l'intention, vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée personnalisée qui vous en apprendra beaucoup plus qu'un tirage général. Voilà. Alors, je voudrais aussi donc rappeler, si vous le savez déjà ou bien vous annoncer, que j'organise un concours à l'occasion des 5000 abonnés que, grâce à vous, j'ai atteint il y a quelques jours. Donc vous pouvez vous rendre dans l'onglet communauté, c'est-à-dire tout en haut de cette page, il y a différents onglets que vous déplacez. Donc vous cliquez sur cet onglet communauté, vous allez trouver une publication concernant ce concours. Donc il y a quatre consultations privées personnalisées à gagner pour ce mois d'octobre. Donc je pense que j'en mettrai une par semaine en jeu. Et pour cela, il suffit d'essayer de deviner le jour et le mois de ma naissance. Alors on ne parle pas de l'année, donc simplement le jour et le mois de ma naissance, et de faire donc une proposition. Alors n'en faites qu'une, n'en écrivez qu'une dans ce petit post qui est dédié donc à ce concours, car sinon je vais être complètement perdue. Ne mettez pas non plus vos réponses en dessous de cette vidéo, parce que sinon je vais m'amuser. Je vais devoir regarder toutes les vidéos et puis trier les réponses. C'est vraiment, ça va être difficile pour moi. Donc essayez d'écrire cette réponse si vous voulez participer. Donc faites-le dans cet onglet communauté et dans cette publication qui est dédiée donc au concours. Voilà. Alors ce sera, le concours, normalement j'avais dit qu'il serait valable jusqu'à aujourd'hui, vendredi 1er octobre. Mais bon, je le repousse, puisque là, si vous n'êtes au courant que maintenant, donc je ne vais pas non plus vous demander de vous précipiter pour jouer. Donc vous avez jusqu'à dimanche, jusqu'au dimanche 3 octobre pour participer, et le lundi 4, je donnerai donc les noms des 4 gagnants. Voilà. Alors, je vous dis encore un grand merci. J'ai beaucoup de gratitude envers vous, parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. C'est vous qui faites cette chaîne avant tout. Alors, c'est moi aussi par mes contenus, mais c'est aussi vous. Donc, on forme une équipe depuis quelque temps qui m'apporte beaucoup. Alors certains vont me dire oui, vous aussi vous nous apportez beaucoup, mais c'est réciproque, c'est vraiment réciproque, et je vous remercie beaucoup, énormément même. Je n'aurai pas assez de vous dire cela, voilà. Alors si cela vous intéresse, pour les nouveaux, déjà bienvenue, et puis continuez à vous abonner, continuez à mettre des pouces, si vous aimez mes vidéos. Continuez peut-être aussi à partager, continuez à mettre des commentaires, bien entendu toujours dans la bienveillance. Comme j'ai déjà dit, on a le droit de ne pas être d'accord avec ma façon de voir les cartes.
Ça n'est qu'une proposition que je vous fais. Après, vous avez peut-être une autre vision des choses. C'est tout à fait juste. Voilà. Alors, bien entendu, il faut faire attention quand même aux cartes. On ne peut pas remplacer une carte. On ne peut pas remplacer le sens d'une carte, même si ce sens évolue selon les cartes qui l'entourent. Hein. Donc ça, c'est toujours à voir dans le contexte. Mais en général, une carte mauvaise reste une carte mauvaise, une bonne carte reste une bonne carte. Et donc, j'ai déjà eu des propositions déjà à l'inverse de ce que j'avais proposé moi-même. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème là. Donc j'ai eu d'autres propositions, donc, mais bien entendu, il faut que ça colle quand même au tirage. Il ne faut pas non plus transformer une carte mauvaise en bonne carte. Hein. C'est cela, donc faites attention quand même à ce que vous proposez. Alors moi j'ai répondu, j'ai dit oui d'accord, mais bon, ça c'est ça, cette carte-là elle est comme ça, on ne peut pas la changer. Hein. Bien entendu qu'elle va évoluer par rapport, comme j'ai dit, au contexte. C'est un contexte de carte hein, qu'il faut voir. Une carte ne fonctionne pas toute seule. Hein. Donc, il faut véritablement s'attarder là-dessus et aussi ne pas dire n'importe quoi. Hein, parce que, bon, je vois, ben, je vais pas dire que je suis la meilleure cartomancienne de la Terre, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il m'est arrivé d'aller voir d'autres cartomanciens. Il y en a qui sont très très bien, hein, mais il y en a qui, par exemple, qui prennent un tarot, hein, qui ne connaissent absolument rien ou pratiquement rien du tarot, et qui commencent à raconter leur petite histoire. Bon, je vois ça, c'est ça. Donc, je suis désolée, mais là, ça me heurte un petit peu parce que il y a quand même un minimum. Hein, je veux dire, c'est un jeu qui existe depuis des millénaires, donc je ne vois pas comment on peut se permettre, enfin moi ça me semble pas normal hein, qu'on puisse se permettre de travestir les cartes complètement, le sens des cartes, quoi. Pour moi ça ne peut pas se faire. Bien entendu on peut voir quelque chose en plus qui modère notre façon de voir. Bon, par exemple ici on a un jeu de Mademoiselle Lenormand. Bon, les cartes elles sont ce qu'elles sont, le sens il est ce qu'il est. Mais comme c'est un jeu moderne, hein, vous voyez, on a rajouté des cartes. Par exemple, cette carte-là, bon, la carte du masque, n'existe pas dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, le jeu originel. Hein. Donc, celle-ci, bon, bien entendu qu'il y a un sens sur la notice, mais je peux aussi y mettre mon propre sens. Hein. Vous voyez, c'est un masque, donc un masque, ça veut dire plusieurs choses. Cette carte-là, bon, normalement, elle parle de tout ce qui est cercle social, les amis, etc., les sorties, les divertissements, mais je peux aussi y voir autre chose parce que ces cartes, elles ont été remodelées. Vous voyez, ce sont des images beaucoup plus modernes, donc on peut y rajouter du sens, on peut y voir autre chose. Hein. Là, on a une croix. Ben, on a une croix, mais on a une croix, vous voyez, avec des symboles religieux. Donc, ce qui n'est pas véritablement... dans la carte originelle de Mademoiselle Lenormand, il n'y a pas ces symboles. Donc, vous voyez, on peut complètement voir les choses autrement. Ici, bon, on a cette carte qui signifie souvent l'abondance. Ça peut parler d'argent, mais moi, cette carte-là, donc, dans ce jeu-là, hein, elle me parle aussi autrement. Hein. Il y a ce manque de communication qui, pour moi, me saute aux yeux. C'est ce que je ressens, vous voyez. Donc là, effectivement, je peux y mettre un sens qui est un petit peu différent parfois. Mais c'est parce que ces cartes ont été changées. On y trouve d'autres sens. Il y a des d'autres valeurs en plus. Vous voyez qu'on peut, enfin moi, que je privilégie parfois parce que cela me parle comme ça. Hein, et donc, il faut aussi écouter son intuition. Mais de là à changer complètement le jeu de Mademoiselle Lenormand, puis de m'inventer quelque chose, non. Je respecte en gros, je pense, le sens des cartes. Hein. C'est pareil pour les tarots. Pour moi, bon, je peux y voir parfois un petit changement, quelque chose qui m'interpelle, de par l'image, par exemple. Hein. Mais en gros, je respecte le sens du tarot. Hein, vous voyez ? On ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec les cartes. À mon avis, surtout avec des jeux comme ça, qui datent de plusieurs centaines d'années,
ou de même beaucoup plus hein, pour le tarot. Donc il ne faut pas non plus tout faire et faire n'importe quoi. Alors bien entendu avec un oracle c'est différent, hein. Je vais prendre une carte d'oracle. Bon bah on nous parle des perturbations. Bon là, bon peut-être que j'y verrai peut-être autre chose, mais vous voyez, le sens il est beaucoup plus malléable dans une carte d'oracle que pour moi, enfin c'est mon avis, hein, que pour une carte de tarot, une carte du Béline ou une carte d'un jeu d'un petit Lenormand. Hein. Vous voyez, c'est ça. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Donc il y a matière à dire sur l'interprétation des cartes. Mais voilà comment moi je me situe. Alors je vais arrêter un petit peu avec tout ça parce que certaines personnes vont me dire oui, elle est partie dans son grand blabla. Et les cartes alors, hein, bon. Alors on y revient. Donc je vais prendre les deux cartes du tarot hein, qui sont sorties. Donc on a le roi d'épée à l'envers et on a le diable. Alors on a donc un arcane, on dit bien un, hein, je le reprécise, un arcane mineur et un arcane majeur avec le diable. Hein. Alors le roi d'épée, vous voyez c'est une figure quand même de roi, donc ce n'est pas rien. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est très très autoritaire, hein, qui a une certaine clarté d'esprit, enfin une bonne clarté d'esprit même sur les choses. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, vous voyez, qui n'hésite pas à le faire. Hein. C'est quelqu'un qui va trancher, qui va prendre des décisions, qui va aller jusqu'au bout de sa pensée. Hein. Qui n'est pas dans le sentiment. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est véritablement fermé, enfin, qui est très, comment je veux dire ça, très pragmatique. Hein, c'est quelqu'un qui veut faire les choses comme elles doivent être faites, et puis point barre, hein, c'est ça. Hein. Donc on va parler que cette carte d'autorité, on va parler de clarté d'esprit, de vérité, de justice aussi, hein. On va parler aussi de communication franche et claire la plupart du temps. Hein. Que dire encore sur cette carte? Oui, c'est quelqu'un aussi qui est assez incorruptible, qui se laisse pas. Ça nous parle aussi de courage en même temps hein, et de détermination. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'il pense. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas... comment on dit ça? Qu'on ne peut pas infléchir, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est incorruptible, hein, on ne peut pas lui faire changer d'avis. Hein. Le roi d'épée, il a ses convictions et c'est tout, c'est comme ça s'arrête là. Hein. Donc voilà. Alors à l'inverse, ici, un roi d'épée inversé, on peut parler d'une personne peut-être qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à prendre de décision. Hein. Ça peut être aussi l'idée que, comment on est un petit peu perdu, on est dispersé, on n'a pas sa tête claire, vous voyez, on ne sait pas trop ce qu'on doit penser, et justement, donc on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à prendre de décision, à être clair dans sa tête. C'est aussi peut-être le fait qu'on n'arrive pas à lutter contre quelque chose, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. On n'arrive pas à combattre quelque chose, on manque de courage, on manque de force peut-être ici. On n'arrive pas peut-être aussi à dire les choses clairement, à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on ressent. Ça peut être aussi une carte qui peut nous parler d'être soumis à quelqu'un. Hein. On peut avoir aussi cette idée de manipulation, d'être manipulé, de ne pas être libre. Hein. On retrouve ça d'ailleurs avec le diable. Hein. On n'est pas libre de ce qu'on veut faire, de ce qu'on voudrait, de nos pensées, de nos actions. Hein. C'est ça aussi, je vois. Hein. Et on le retrouve avec le diable d'ailleurs, vous voyez. Le diable, en quelque sorte, c'est une carte assez lourde, hein, qui nous parle de tout ce qui est addiction, dépendance. Hein, donc dépendance ou addiction à quelque chose ou à quelqu'un. Hein. C'est une carte qui nous parle de nos bas instincts, donc ça peut nous parler de tout ce qui est nocif pour nous, mais qu'on ne voit peut-être pas forcément au départ comme nous. Enfin, donc ça peut être des abus dans tous les sens, dans la sexualité, dans l'alcoolisme, dans
dans les jeux, dans l'argent. Vous voyez, ça peut nous parler aussi d'une dépendance à l'argent, hein, une dépendance sexuelle. Euh, Ça peut nous parler aussi du fait que on n'est pas libre de ses actions. Vous voyez, on est en quelque sorte sous le joug de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, enfin d'une situation ou d'une substance, hein. Voilà ce que je peux dire pour le diable. Donc on s'enferme, hein, on est enfermé, mais on sait quelque chose que quelquefois on a choisi nous-mêmes, hein. Hein, ça peut être, c'est ça, c'est en parlant de dépendance, on est assez soumis. On est assez soumis donc à cette dépendance, hein. On voit, vous voyez ces deux personnes là qui sont attachées, bon, qui obéissent, hein, en quelque sorte, qui sont les esclaves du diable, hein. Ben, c'est ça en quelque sorte, hein. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, ça peut nous parler aussi d'obsession, de pensée obsessionnelle, de peur, d'angoisse profonde, hein, qui nous submerge, qui nous harcèle, hein. Ça peut être ça aussi, hein, être dépendant de nos peurs, de nos angoisses, etc., hein, voilà. Donc on n'a pas une carte facile, hein. D'autant plus qu'on a un roi d'épée à l'envers, hein, donc on a l'impression qu'on a cette impression de beaucoup de soumission peut-être à cette dépendance, hein. Voilà ce que je peux dire avec ces deux cartes, ce que je ressens. Alors maintenant, donc avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, on a ce jardin. Alors ce jardin ici, vous voyez, pour moi, bon, ça parle de l'extérieur, hein. Ça parle souvent pour moi d'un endroit de rencontre, hein, de festivité, de divertissement. Ça peut parler aussi du cercle amical, hein. Voilà ce que renferme cette carte. Alors on verra un petit peu plus le sens avec le contexte du jeu. Ça peut aussi parler du monde, des clients, vous voyez, dans le monde du travail, hein, des personnes avec qui on a affaire, quoi, à qui on a affaire, hein. Voilà, donc ça parle de beaucoup de rapports sociaux, hein. Alors ici on retrouve ce poisson, c'est marrant parce que je l'avais déjà, je l'avais déjà dans le jeu précédent, dans le tirage avec le signe du Verseau, et au même endroit, vous voyez. Donc là, les poissons vont nous parler d'une, comment dire, c'est la carte de l'abondance, hein, dans tous les sens du terme, donc ça peut nous parler d'abondance, c'est-à-dire de richesse, hein, de richesse matérielle. Ça peut aussi nous parler de non-communication, plus particulièrement avec ce jeu-là. Ce que je ressens souvent, c'est que ces poissons, bien, ils se tournent le dos, ils ne se font pas face, ils ne se regardent pas, hein. On a en même temps, on est dans un milieu ici marin, ou, enfin, je veux dire aquatique, hein. Ici, on a cette idée des sentiments, vous voyez, des émotions. On est perdu un petit peu dans nos émotions en même temps. On a peut-être ici un manque de fluidité dans la communication. On a aussi cette idée que l'autre nous échappe. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, hein, le poisson, on le prend en main, c'est quelque chose qui nous glisse entre les doigts, hein. Donc, de ne pas arriver à peut-être à se connecter à une personne, vous voyez, comment je veux dire ça, à se réunir avec une personne complètement, c'est-à-dire à être vraiment soudé. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe ici. Alors ça parle aussi justement de l'indépendance, hein, de quelqu'un qui veut être indépendant, qui veut faire ce qu'il veut, de l'aventure aussi, de quelqu'un qui est assez aventurier, qui se laisse porter par ses rêves, vous voyez. Il y a plusieurs sens, hein. Et souvent ça nous parle de alors beaucoup de choses. Alors ça peut être beaucoup d'émotions, ça peut être beaucoup de personnes, ça peut être beaucoup d'argent. Bon, oui, ça peut être, c'est ça, c'est l'abondance dans tous les sens du terme. Alors là, on a cette carte de la croix. Donc la croix, en général, dans ce jeu, nous parle de souffrance, de douleur. Ça nous parle aussi de sacrifice, hein. On se sacrifie dans une relation, par exemple. Et ça peut parler aussi éventuellement d'avoir recours à la prière, hein, puisqu'on a cette carte qui est assez spirituelle, assez religieuse même.
Donc ça peut nous parler de ça aussi. Et on a cette femme, hein. Donc cette femme ici, bon, elle est plongée dans son livre, elle a un livre ouvert et puis elle regarde bien ces deux cartes en quelque sorte. On voit que c'est une femme qui a des sentiments purs, hein. Elle a donc cette rose à la main et elle pense à qui? Ben, elle pense à cet homme, hein. Vous voyez? Elle pense à cet homme, mais en même temps, elle est en train de penser à la situation qu'elle est en train de vivre actuellement. Voilà. Et là, c'est du passé, hein. Donc c'est quelque chose qui a commencé, je pense, dans le passé, mais qui est toujours présent, hein. C'est ce que je ressens. Et donc, oui, alors cette femme, elle pense ici, vous voyez, on a ces deux cartes, les poissons et la croix. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir, hein. Alors ce quelque chose, c'est peut-être d'être en non-communication avec l'autre, hein, de ne pas réussir à le saisir entre les mains, en quelque sorte, vous voyez. On a une difficulté peut-être à comprendre l'autre, vous voyez, à le saisir, mais dans tous les sens du terme, à comprendre pourquoi il agit comme ça, pourquoi cette non-communication qui nous fait souffrir, vous voyez. Et en même temps, cette carte, elle nous dit que on a cru peut-être en un bonheur, donc on parle d'abondance, hein. Et ce bonheur, en quelque sorte, il nous fait souffrir. Vous voyez, cet amour qu'on a pour l'autre, c'est un amour souffrant, c'est un amour qui n'est pas simple, hein. C'est peut-être aussi l'idée de vouloir se connecter beaucoup, peut-être à ses guides, hein. Vous voyez, on a une carte de spiritualité. Donc, on a peut-être ici recours pour nous aider, bon, à traverser cette situation pas facile, hein, à la prière, hein. C'est ce que je vois aussi, hein, éventuellement, vous voyez. Mais c'est aussi peut-être l'idée on se sent peut-être oublié de l'autre, on se sacrifie en pensant à l'autre ici, et je pense il y a une distance, hein, entre ces deux personnes, on ne communique pas en tous les cas, et on a l'impression qu'on a du mal à vivre cette situation, c'est pas facile, hein. Cette situation où on ne se dit rien, où on n'a pas prise sur l'autre, comme je l'ai dit. Et en même temps, vous voyez, on va voir aussi autre chose ici, parce qu'il y a autre chose à dire, hein. Alors, on a cet homme, hein. Donc, vous voyez, cette femme, elle n'est pas loin, parce que si on met les cartes, vous voyez, on a ici un homme qui pense à cette femme aussi, hein. Il pense à cette femme, hein. Il ne l'a pas oubliée, vous voyez. Et en même temps, il a des choses qui lui cachent. Alors, il n'y a pas de communication. Avec le masque, je pense qu'on ne dit rien. On ne communique pas, hein. On ne communique pas. Alors, on peut aussi dire qu'avec cette carte-là, vous voyez, cet homme, il tourne le dos en quelque sorte, à la rencontre, hein. Ici, en quelque sorte, on ne communique pas, mais en même temps, cet homme, même s'il pense toujours à cette femme, je pense vous voyez, ces deux personnes qui ont une rose à la main, mais on n'arrive pas à trouver moyen, vous voyez, de se retrouver ici avec le jardin. Le jardin, c'est un lieu de rencontre, mais c'est en même temps l'idée de trouver un moment, ou de trouver la force, peut-être le courage de se revoir, hein. Ici, on n'arrive pas à dire les choses, hein. On porte un masque, on ne dit pas ce qu'on pense, hein. Et c'est ça qui fait souffrir, je pense, si cette femme, hein, c'est parce qu'il y a ici quelque chose et on ne se dit rien. Et je pense aussi que cette femme ne dit rien parce qu'on a, vous voyez, on a ça ici. On a cette femme en quelque sorte qui ne parle pas, et cet homme qui ne parle pas, et on revient à cette carte-là, hein. C'est ça aussi, hein, vous voyez. C'est ça que je vois. Alors peut-être aussi on a l'idée que il y a quelque chose qui est caché. Alors si on regarde ici, vous voyez, on a peut-être l'idée que cette personne, cet homme-là, eh bien, il a beaucoup de rencontres amoureuses, hein. Ici, on voit, vous voyez, il y a beaucoup de rencontres, il voit beaucoup de monde, hein. Et ici, en quelque sorte, on a ici l'idée de tentation. Avec le serpent, ben, le serpent, ça nous parle bien entendu d'une personne dont il faut se méfier. Donc, c'est quelqu'un qui peut être assez faux, assez hypocrite, assez menteur, hein, qui ne dit pas les choses. Mais en même temps, ça peut être quelqu'un qui peut être jaloux, même aussi on peut parler de jalousie avec cette carte-là, hein.
quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de recommandable pour nous, mais c'est en même temps, comment je veux dire ça? Ça parle de la tentation, vous voyez le serpent de la Genèse, hein, donc avec cet arbre, ce pommier là, avec la pomme, vous voyez, défendue, ça peut nous parler aussi de tentation sexuelle, hein. Donc ici, on voit peut-être un homme qui, en quelque sorte, vous voyez, il a beaucoup de rencontres, hein, ben, des rencontres sexuelles, hein. Et c'est peut-être ça ici qui fait que il y a cette personne, je pense on a vu qu'il y avait cette carte du diable, hein. Cette personne, je pense qu'elle a une dépendance ici sexuelle, hein. Elle n'arrive pas en quelque sorte à se contrôler. Et il y a peut-être l'idée que elle n'en est pas fière, ou vous voyez, elle ne veut pas en parler à cette femme. Voilà, c'est quelqu'un qui est instable, hein, qui est très instable. Et vous voyez, il y a quelque chose ici que on ne veut pas dire, et que cette femme peut-être ici ne veut pas voir aussi, vous voyez. On ne veut pas voir ces tentations-là, hein. Peut-être que cette femme sans doute, ou elle le sait, mais elle ne veut pas voir cela, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Alors là, on a, mais je pense, cette personne, vous voyez, on a cet homme, je l'ai dit, hein, si je mets la carte là, cet homme pense toujours, il regarde vers le passé, et je pense qu'il pense toujours à cette femme, même si on n'est pas ensemble, même si on n'est pas connecté, on y pense, hein, on n'arrête pas d'y penser, je pense, hein. C'est ça aussi, hein. Mais il y a le masque, il y a quelqu'un qui porte un masque ici, hein. Alors peut-être qu'on ne veut pas aussi, on est dans le déni par rapport à ses sentiments, on ne veut pas les admettre et on continue sa vie en quelque sorte de sortie, de rencontre sexuelle, et puis voilà, vous voyez, on ne se pose pas de questions, hein. Alors ici on a le livre, on a l'étoile et on a le serpent. Alors j'ai l'impression, on voit que cet homme a des secrets, vous voyez, et c'est pas pour rien ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein. Il a des secrets, mais on espère en quelque sorte. Alors ici, on ne sait pas si c'est cet homme en quelque sorte qui espère révéler au grand jour ses secrets avec l'étoile, vous voyez. On a un espoir en quelque sorte de sortir peut-être de ces addictions sexuelles, hein. Vous voyez, on a cet espoir-là aussi, hein, je pense, hein. Mais c'est peut-être aussi cette femme qui espère en quelque sorte que tout cela lui soit révélé, hein, parce qu'elle n'y voit pas clair, vous voyez, elle ne sait pas, comment dire, ce qui se passe peut-être réellement, hein, vous voyez, et donc elle espère malgré tout que reprendre en quelque sorte la communication, vous voyez, que ce livre soit en quelque sorte ouvert, hein, parce que le livre peut nous parler aussi de non-dit, hein, et que en quelque sorte, vous voyez, tout ce qui est... Parce que ça nous parle aussi d'hypocrisie, de mensonge, donc ici on espère peut-être, vous voyez, ouvrir ce livre et en fait dépasser en quelque sorte tous les non-dits, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et en même temps aussi, on espère en quelque sorte que cet homme va sortir de ses addictions, hein. C'est ça que je vois. Mais peut-être en même temps, vous voyez, le serpent, il est prêt à mordre ici. Donc on a peut-être peur aussi, d'après qu'on porte un masque, hein. On a peur en quelque sorte d'apprendre des choses qui vont nous déplaire, mais on a cet espoir quand même que cela s'arrange, vous voyez, que ce livre s'ouvre. C'est ça que je vois, hein. Ouais. Alors ici, on a une carte aussi très spirituelle, donc on peut aussi se dire que le livre peut nous parler d'une histoire qui a déjà été écrite, vous voyez. On peut nous parler aussi ici, on a en quelque sorte l'idée que on doit combattre des choses, vous voyez, on a l'idée du bien et du mal en quelque sorte, parce que c'est un peu comme disent les Arabes, Mektoub, vous voyez, que cette histoire-là, elle doit avoir lieu. C'est une histoire qui est destinée ici, vous voyez. Mais simplement, on a des choses à combattre,
avec ce serpent qui représente aussi le mal, qui représente le diable, hein, tout simplement. Hein. On a peut-être ici l'idée d'un couple destiné et qui doit combattre en quelque sorte des, comment dire, des addictions. En tous les cas, donc cet homme qui a des addictions, hein, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Alors ici, on a les poissons, on a l'homme et on a le livre. Ici, donc, on a quelqu'un qui a beaucoup de secrets, hein, qui est peut-être même fermé, hein, qui ne communique pas. Vous voyez, on a l'idée de fermeture à la communication ici. Hein. C'est renforcé par cette carte-là. Hein. On a des choses à dire, mais qu'on n'arrive pas à dire. Peut-être aussi, on n'arrive pas à dire ses sentiments. Hein, vous voyez, il peut y avoir cette idée-là aussi. Donc, on a préféré pour l'instant, eh bien, fermer cette histoire, fermer ce livre pour le moment, parce que on n'arrive pas à être aligné à soi-même. Hein. On a un homme qui est perdu ici dans des contradictions, c'est-à-dire dans des dépendances sexuelles, et en même temps, dans peut-être ici l'idée qu'il a beaucoup de sentiments pour cette femme, mais qui n'arrive pas à les dire. Hein. Alors, ici, on a la croix, on a le jardin et on a l'étoile. Hein. Ici, c'est comme si on avait, vous voyez, c'est comme si on devait se réunir. Hein. C'est écrit, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de mystérieux dans ce tirage, hein, de très spirituel avec l'étoile. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, on doit se réunir, hein, mais pour l'instant, c'est pas possible, on en souffre. Hein, vous voyez, c'est ça aussi, hein, que je vois ici. Hein. Alors, on a peut-être ici... oui, on a peut-être aussi en même temps beaucoup de sentiments pour l'autre, on voudrait se réunir, mais il y a en quelque sorte le mal qui agit contre nous. C'est possible aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on a cette femme, ben, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, puis en même temps, vous voyez, on a cette idée de, ben oui, il y a peut-être ici quelqu'un qui a des dépendances sexuelles, hein, qui a une vie sexuelle débridée, et cela fait souffrir cette femme. Et vous voyez, on espère que cet homme, en quelque sorte, va choisir le bon chemin avec l'étoile, hein, va sortir de cela, hein, de cette dépendance, de ces problèmes d'addiction sexuelle, et va aller vers le chemin qui est écrit pour lui. Hein, c'est ça que je vois ici, c'est marrant, mais bon, on parle comme ça aussi. Et là, donc, on voit une femme, je pense, qui... Alors, peut-être que cette femme, elle a peur de dire les choses parce qu'elle a peur que cet homme, ben, vous voyez, se rebiffe en quelque sorte. Hein. Ça aussi. Et on a certainement ici une femme qui ne veut pas en même temps voir les choses, hein, vous voyez. Qui ne veut pas voir que cet homme, en quelque sorte, il a des travers, hein, bon. Qui n'accepte pas cela. Bon. Qui le vit très mal, d'ailleurs, on le voit là. Hein. Qui le vit très très mal. Alors voilà, en tout cas, je pense qu'ici, on a deux personnes qui ont besoin de se réunir. Il y a ça au milieu, vous voyez. On a besoin de se réunir, et peut-être que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette réunion, elle est... J'ai l'impression que je ressens ici comme une relation très forte, une relation d'âme. On a le bien, on a le mal, vous voyez, on a cette croix aussi qui peut nous parler de... On a beaucoup de cartes spirituelles, on a cette étoile, et on a ce serpent qui nous parle du mal. Hein. On a un combat ici entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. C'est ce que je vois ici. Hein. Donc oui, on est peut-être dans une relation d'âme. C'est possible. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu plus ce qu'on nous dit. Il y a beaucoup de non-dits. On sent que il n'y a pas de communication. Je pense que là, la communication, elle est à zéro. Hein. Et ça fait souffrir. Ben, on sent qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance de part et d'autre. Hein, mais surtout du côté de cette femme. Hein. Même si peut-être cet homme lutte. Hein, lutte contre lui-même. Hein. Mais bon, pour l'instant, je ne sens pas trop. Je sens qu'il est... plutôt nostalgique de revoir
cette femme, et pour l'instant qui n'arrive pas en quelque sorte à le dire, hein, et qu'il est pris en quelque sorte par ces mauvais démons, hein, par tout cela. Alors, je vais retourner la carte ici. On a la loi. Alors la loi, vous voyez, ça peut être retrouver un équilibre dans sa vie, hein. La loi nous parle beaucoup de la justice en même temps. Hein. Et je vous ai dit que là, bon, cette carte, elle nous parle de la justice aussi. Hein. C'est la justice qui est rendue avec le roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui va dire ce qu'il faut faire, hein, qui sait ce qu'il faut faire. Alors, la loi, ben, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut nous parler déjà de rééquilibrer cette relation qui n'est pas équilibrée. Hein. On a besoin de rééquilibrer cela. Ça peut être aussi d'être juste envers l'autre, hein, d'être juste envers soi-même et envers l'autre. Hein. Cette idée de justice. Hein. Ça peut être aussi l'idée ben de justice divine aussi, pourquoi pas. Hein. Voyez, on peut avoir ici l'idée que si on est dans un lien d'âme, la justice divine va intervenir pour régler les choses. Hein. Alors après, on a aussi ce sens de la loi, c'est-à-dire de la justice des hommes. Hein. Ça peut être aussi une question de tribunal ou d'affaires juridiques. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On va voir selon le contexte ici. Hein. Voilà, alors je continue. On a le temps, on a la distance. Ah oui, ça fait longtemps qu'on est séparés, vous voyez. Et l'amour, ouais. Alors c'est la chance, la loi et l'hérédité. La sexualité, le travail et on a la santé. Ouais, bah oui, bah là le tirage est assez clair. Hein. Pour moi, je ressens les choses. Alors, je dirais, vous voyez que ça fait longtemps qu'on est séparés, vous voyez que on est séparés, mais je pense que cet amour, il est toujours là, et peut-être que le fait d'avoir été longtemps séparés, on ressent cet amour encore plus fort. C'est ce que je ressens ici. Hein. Ici, on ressent que... Alors, on ne sait pas si c'est du côté de cette femme ou de cet homme, hein, peut-être même des deux, hein. Ici, vous voyez, on a peut-être deux personnes qui sont en distance depuis longtemps et dont l'amour a augmenté malgré le temps et la distance. On est toujours aussi amoureux et peut-être même encore plus, vous voyez. Alors là, j'ai l'impression, vous voyez, on a deux cartes. Je vous ai parlé tout à l'heure de justice divine, c'est ça que je ressens. Ici, on a en quelque sorte l'idée avec l'hérédité. On a peut-être ici effectivement un lien d'âme, hein, parce que je ressens véritablement, vous voyez, cet arbre-là qui fait la jonction entre le ciel et la terre. Pour moi, ça me parle aussi ça peut parler de vie antérieure, vous voyez, ça peut parler du karma familial, du karma transgénérationnel, hein, d'une personne qu'on a déjà rencontrée dans des vies antérieures, et qui représente peut-être quelqu'un qui revient dans notre vie, là, vous voyez, quelqu'un du passé qui revient dans notre vie. Et avec la loi ici, j'ai l'impression qu'on a deux cartes qui sont très spirituelles, d'une certaine façon. J'ai l'impression que véritablement, oui, on nous parle de la justice divine, peut-être ici, hein, qui doit intervenir, parce que ici, on a un lien qui dépasse tout, qui dépasse, qui vient d'un passé très lointain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu peut-être un contrat aussi. En même temps, la loi peut nous parler de contrat d'âme. Hein. Contrat d'âme avec cette hérédité. Donc, alors, peut-être qu'on est dans un lien de flamme jumelle ici, parce que on pense, vous voyez, avec l'hérédité. Ben, l'hérédité, c'est bien tout ce qui est famille. Donc, on peut parler d'une famille d'âme ici. Hein. On dit bien que, par exemple, on parle des flammes jumelles. Il y a des jumeaux, vous voyez, qui appartiennent à la même famille d'âme.
Et c'est peut-être ce qu'on a ici, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui doit arriver, qui doit se faire par l'intervention du divin, j'ai l'impression ici. C'est ce que je vois parce qu'on nous parle de chance. On n'est pas seul. On a cette chance qui peut nous parler de la providence. Hein. La providence divine est à l'œuvre. Ouais. C'est ce que je ressens ici beaucoup. Hein. Je ressens pas du tout l'idée de... je ressens quelque chose de très fort. Dans ce couple-là, je ressens quelque chose, un amour qui dépasse le temps, qui dépasse la distance. Vous voyez, c'est pas rien. Hein. Mais bien entendu que là, on va devoir travailler sur cette sexualité. Hein. Il va y avoir ici, cet homme hein, va devoir travailler sur ses dépendances, vous voyez, sur ses... comment je vais dire ça ouais, sur ses dépendances, sur tout ce qui est toxique, hein, vous voyez, c'est cette sexualité débridée qui n'est pas bonne pour lui finalement. Hein. On doit travailler, on voit qu'on a un travail à faire là-dessus. Hein. Un travail à faire là-dessus parce que je pense que cette personne, elle n'est pas alignée à elle-même. Je pense qu'elle pense toujours à cette femme et il n'est pas si bien que ça, vous voyez, à la santé. Son petit cœur, en quelque sorte, n'est pas si bien que ça parce que on se perd là-dedans. On se perd dans cette sexualité, mais on sait bien que tout abus comme ça, eh bien, c'est pas bon pour nous. Hein. Quel qu'il soit, que ce soit la sexualité, l'alcool, le tabac même, hein, les jeux, bon, etc., la dépendance à l'argent, etc. Hein. Donc, on n'est pas bien parce que on est dépendant de cela. Hein. On est esclave de cela, en quelque sorte. Hein. Donc, il va falloir se libérer de ces dépendances sexuelles ici. Vous voyez, le jeu, il est très, très clair. Hein. Il est limpide. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un peu plus les choses. Alors, c'est peut-être pas, je vous dis flamme jumelle, c'est ce que je ressens parce que il y a des choses à travailler, hein, beaucoup de choses à travailler avant de se réunir là. Il y a aussi cette notion d'amour qui dépasse tout, qui dépasse le temps, qui dépasse la distance, l'éloignement. Hein. Et ça me parle comme ça. Mais bon, ça peut être tout simplement, c'est pas parce que je parle de flamme jumelle que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Hein. Faites attention, donc on peut simplement parler peut-être ici simplement d'une belle histoire d'amour qui a du mal à se concrétiser. Puis, éventuellement, si on croit, donc il y aura peut-être une justice divine qui va intervenir ici pour rétablir les choses. Hein. C'est possible. Hein. Enfin, tout est possible. Hein. Vous voyez, on peut même croire au roi de l'univers si on veut. Hein. Si on ne croit pas en Dieu, ben, pourquoi pas. Alors, j'ai posé mes cartes sans les étaler. Je sais plus ce que je fais. Donc, voilà. Alors. Voilà, alors je vais retourner la carte centrale. On a la carte des aimants. Vous voyez les aimants? On est attiré l'un vers l'autre quoi qu'on fasse. C'est un amour ici qui est... ouais, ça me parle beaucoup. Hein. C'est quelque chose qui est plus fort que tout. Et peut-être ici, les aimants peuvent aussi nous dire que on est attiré l'un vers l'autre, mais cet homme aussi, il est attiré, ben, il est pris dans ses dépendances affectives, dans ses dépendances sexuelles, pardon.
Mais cette femme aussi, on peut dire qu'elle est dans une dépendance. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais on a aussi cette dépendance à l'autre. Hein. Cette dépendance affective. On pense à l'autre sans arrêt. Hein. C'est une obsession. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à dire. Hein. Voilà. Alors, je continue. On a le déclic. Les illusions et l'union. Ah ben ça encore, ça me parle encore beaucoup. Alors, on a l'inconstance. On a... Ben regardez, on a cette carte des flammes jumelles. Hein. C'est fou. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Alors, on a le pardon, la plume et on a les ciseaux. Ouais. Écoutez, là, si on n'est pas dans un lien de flamme jumelle, enfin par rapport à certaines personnes, hein, je me demande de quoi. Hein. Parce que ça, pour moi, c'est clair. Hein. Alors, bien entendu, faites attention. Cette carte-là, il faut la prendre avec beaucoup de circonspection, c'est ça qu'on dit. Soyez vigilants, hein, c'est une carte qui parle d'un lien d'âme. Tout le monde n'est pas dans ce lien-là. Hein. Même si là, c'est très, ça parle beaucoup pour moi des flammes jumelles, mais ça peut aussi simplement parler d'une relation très forte entre deux personnes, sans forcément y voir cela. Hein. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes parce que vous ne les voyez pas. Et oui, je m'aperçois seulement maintenant, je suis désolée. Je vais les pousser un petit peu plus par ici. Ouais. Mais là, le jeu, pour moi, par rapport à un parcours de flammes jumelles, il me parle énormément. Alors, je suis dans ce parcours, bien entendu. Je ne force personne à y croire, hein, à le croire. Quand je fais des vidéos là-dessus, c'est simplement pour partager mes ressentis avec les personnes qui se pensent véritablement dans ce lien et rien d'autre. Ça n'a pas de valeur à forcer les gens à croire quoi que ce soit, je le répète. C'est déjà difficile pour soi quand on est dans ce parcours au départ d'y croire, vous voyez. C'est pas simple, hein. Moi ça m'a demandé du temps parce que je ne croyais pas. Je ne croyais pas du tout en cette histoire. Pour moi c'était vraiment des histoires à dormir debout, comme on dit, hein. Mais j'ai eu tellement de signes de l'univers ou de Dieu si vous préférez, des synchronicités de ouf, même dernièrement, que je suis obligée d'y croire parce que c'est les signes comme on voit, ils sont vraiment très très clairs. Hein. Alors maintenant, c'est mon histoire, hein. Ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Et, mais simplement, je pense que je suis poussée. Je pense qu'une de mes missions dans cette... à travers cette chaîne, c'est aussi de parler de cela pour en quelque sorte faire que les personnes qui sont dans ce parcours ils trouvent des éclaircissements qu'on m'envoie. Vous voyez, j'ai des messages là-dessus. Donc, je les fais passer. Bon, bien entendu, là, c'était pas le propos. Là, c'est tombé comme ça. Mais il y a toujours, je veux dire, une raison à tout. Hein. Il y a toujours, pour moi, c'est... Comme on dit, comme je dis souvent, je suis une rationnelle de l'irrationnel. C'est-à-dire que même tout ce qui n'est pas compréhensible, ce qui paraît complètement extraordinaire, pour moi, ça a un sens. Hein. Il y a un sens à tout. Notre existence même, elle est extraordinaire. Hein. Le fait qu'on soit sur cette terre, mais il y a un sens pour moi. On n'est pas sur cette terre comme ça pour rien. Ça ne voudrait rien dire. C'est l'absurde après. Hein. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a un sens à tout. Donc pour ça, je dis, je suis une rationnelle. Je cherche le sens toujours. Hein. Dans mon irrationnel, je cherche le sens. Vous voyez ? Voilà. Donc tout a un sens pour moi. Tout est logique. Tout doit s'expliquer. Bien entendu, on n'a pas toujours toutes les cartes en main pour tout expliquer. Un exemple, la mort
ne s'explique pas pour le moment. Bon, il y a des personnes qui nous, comment dire, qui essayent enfin qui vont donner certaines thèses là-dessus, hein, qui vont faire des hypothèses, hein, plutôt que des thèses, parce que des thèses ce serait véritablement la vérité, mais vont faire des hypothèses et vont donner des arguments dans ce sens. Hein. Maintenant, bah, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Hein. Les flammes jumelles, c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Hein. Mais bon, moi, je pense que cela existe. Maintenant, c'est ma propre vérité. Cela n'engage que moi. Hein. Voilà. Alors, et faites attention parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui font du commerce là-dessus. Ça devient une idée à la mode. Et on pousse les gens à croire qu'ils sont dans ce parcours pour en soutirer un maximum d'argent. Et alors que ces personnes n'y sont pas et sont dans la souffrance. Et c'est terrible, hein, de voir cela. Je dénonce cela de toute façon. Hein. Voilà. Alors, je continue donc, excusez-moi pour cet aparté, mais bon. On a le déclic, les illusions, l'union, l'inconstance, les aimants, les flammes jumelles, le pardon, la plume et les ciseaux. Bon, ici en quelque sorte, vous voyez, bien entendu, on a cette attirance, comme je vous ai dit, qui dépasse tout. Hein. Cet amour, il est inconditionnel, hein, dans ce parcours de flammes jumelles. Bon, maintenant, on peut aussi avoir peut-être une belle histoire d'amour et on est complètement attiré vers l'autre et on n'arrête pas de penser à lui. C'est pas, voilà, c'est pas non plus comment, à négliger. Hein, ça peut être comme ça aussi. Hein. Alors ici, on a une personne, vous voyez, qui se rencontre. Alors on parle d'union, moi je parlerai de réunion. Dans le cadre des flammes jumelles, on parle plus de réunion. Hein. C'est de se retrouver, de former un couple uni. Hein, vous voyez. Ici, on comprend, mais je pense que c'est cette femme, hein, mais peut-être cet homme aussi. Hein. On comprend que, vous voyez, on se fait des illusions si on pense qu'on va pouvoir se réunir, tout au moins pour le moment. Hein. Ici, on parle dans l'instant présent. On ne parle pas que ce n'est pas possible, puisque pour moi, tout a un sens, vous voyez. Enfin là, c'est encore à débattre, hein, mais ici, on voit que bon, l'un ou l'autre de ces personnes pense que c'est illusoire pour l'instant de se réunir. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que on a vu que on doit travailler. Peut-être cette femme, elle a travaillé sur sa dépendance affective. Hein, c'est ce que je pense aussi. Et cet homme, il a travaillé sur, eh bien, sa dépendance à cette sexualité débridée, vous voyez, on doit travailler là-dessus. Hein. Et donc ici, on nous parle d'inconstance. Ben oui, il y a trop d'inconstance ici. Hein. On n'est pas aligné à soi-même, hein, voyez. Alors ici, on nous parle beaucoup de cet homme ici, hein, qui n'est pas, oui, qui n'est pas comment dire, qui n'est pas authentique à lui-même par rapport à ce qu'il ressent pour cette femme. Hein. Il est aussi dans une inconstance sexuelle, c'est quelqu'un qui est instable émotionnellement, vous voyez, qui a du mal à peut-être accepter aussi cet amour. On a vu qu'il y avait peut-être un déni. Hein. C'est ce qui se passe dans la relation de flamme jumelle, complètement. Hein. On doit travailler sur soi, sur nos blessures. Ici, on a peut-être aussi l'idée que même cette femme, elle est dans une certaine inconstance parce que elle est dans la dépendance, elle n'arrive pas à couper. C'est ça que je vois. On n'arrive pas à couper, on est dépendant l'un de l'autre finalement. D'une façon différente, cette femme, elle n'accepte pas, elle a cette blessure d'abandon. Hein. Elle n'accepte pas que, en quelque sorte, que l'autre ne soit pas avec elle. Hein. Mais aussi cet homme, en quelque sorte, il est inconstant dans le sens où il n'accepte pas ses émotions, peut-être ses émotions d'amour, ses sentiments d'amour pleinement, et il se perd dans des rencontres finalement futiles qui ne lui apportent rien. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et malgré tout, vous voyez, on est attiré. On a cette attirance qui est plus forte que tout. On a cette attirance, hein, vous voyez. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt.
ni l'un ni l'autre, je pense, ici, n'est prêt. Et en quelque sorte, on doit, ici, vous voyez, on a cette idée qu'on rêve de se réconcilier. S'il y a un pardon à faire, il y a une réconciliation qui tarde à venir. Hein, la plume nous parle de s'alléger, le pardon nous parle de se réconcilier. Mais il va falloir, malheureusement dans un premier temps, mais il va falloir couper. Il va falloir couper avec cela parce qu'on n'est pas prêt. Voyez, il va falloir couper avec ses rêves. On a les rêves qui sont des illusions pour l'instant. Hein. Pour l'instant, il va falloir couper parce qu'on est dans cette inconstance, on n'est pas prêt, on n'est pas aligné à soi. On a des choses à travailler ici. Hein. Voyez. C'est ça que je vois. Ouais, c'est ça que je vois. Alors, vous voyez, c'est assez, c'est un tirage assez particulier. Alors, bien entendu, alors si vous rejetez ce lien-là, si vous n'y êtes pas déjà dans ce lien-là, ne poussez pas à y être de force. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ne comprend pas. Quelque chose qui est très très extraordinaire, qui est très mystérieux. Et on se demande même ce qui nous arrive, hein. Quand ça nous tombe dessus, c'est comme ça. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien pour expliquer ce sentiment d'amour qui est étrange, qui ne ressemble à rien. C'est pas un coup de foudre, c'est pas une passion, c'est autre chose. C'est un mélange, je dirais, d'amour et de fraternité. Je sais pas comment vous le dire. C'est comme ça que je ressens les choses. Hein. C'est quelque chose d'assez apaisé quand même. C'est pas une passion volcanique, c'est ce sentiment d'être à sa place dans cette relation, mais un sentiment pur. C'est ça que je ressens, que j'ai ressenti il y a 4 ans. Et voilà. Ah, voilà. Alors, ici, donc, je vais prendre ces 2 cartes. Hein. Donc, on a, je suis un petit peu émue, excusez-moi. On a le roi d'épée et on a le diable. Hein. Alors ici, forcément, vous voyez, normalement, ce roi d'épée, il sait ce qu'il doit faire. Hein. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit, en quelque sorte, trancher. Il doit, en quelque sorte, être incorruptible par rapport à cette dépendance. Soit cette dépendance sexuelle, soit cette dépendance affective à l'autre. Hein. Parce que ces 2 cartes, pour moi, elles sont valables pour les deux. Hein. Et là, je vois qu'on n'y arrive pas. Vous voyez, on n'y voit pas clair en même temps. Le roi de... En même temps, on n'arrive pas à dire les choses. Hein. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a la vérité, qui est juste, qui représente la justice. Et qui sait ce qu'il a à dire, qui communique franchement, vous voyez, sans détour. C'est quelqu'un qui prend ses décisions sans détour. C'est quelqu'un qui est aligné à lui-même. C'est exactement ça, le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est aligné à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, et qui est garant de la justice, hein, qui est garant de ce qui est bien, pour soi-même et pour les autres. Hein. Et là, on voit que cette personne, ce roi est renversé. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, il est incorruptible, je vous l'ai dit, il ne se laisse pas corrompre. Mais c'est quelqu'un là qui est dépassé par ce diable. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à s'aligner à lui-même. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer avec l'autre clairement. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre la décision de couper avec cette dépendance. Hein. C'est exactement ça. On a 2 personnes ici qui sont pas prêtes à se réunir parce qu'elles sont sous une dépendance qui n'est pas la même, bien entendu, mais qui fait qu'il va falloir couper avec ça. Hein. Il va falloir couper avec cela pour redevenir, oui, va falloir être ce roi d'épée, mais à l'endroit. Hein. Et il va falloir peut-être mettre cela à l'envers, hein, c'est-à-dire se libérer. Ici, c'est se libérer de ces dépendances, hein, de tout ce qui est toxique, hein, de tout ce qui est toxique pour nous. Voilà, on doit arriver à être ce roi d'épée qui va trancher pour retourner ce diable. Hein. Alors, voilà ce que je voulais dire. Mon tirage est un petit peu
spécial ici, hein. Bon, vous prenez avec des pincettes surtout. Mais ça peut être simplement aussi une histoire que vous vivez, que vous voyez qu'il y a une très belle connexion à l'autre. Personne que vous n'arrivez pas à oublier malgré tout, mais qu'il y a beaucoup de problèmes d'addiction, de dépendance, hein, qui font que on n'arrive pas, on n'est pas prêt à se réunir. Hein. Il va falloir travailler sur nous et déjà, il va falloir accepter la séparation. Parce que cette séparation, enfin, je me remets dans un contexte de flamme jumelle, elle est nécessaire pour revenir, mais prêt à être ensemble, pour, comment dire, oui, pour accorder nos violons, pour ressentir cet amour inconditionnel, hein, parce que le travail de ce parcours initiatique, il sert surtout à ça, à travailler sur cet amour inconditionnel et à se poser la bonne question, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est qu'aimer et d'être aimé, hein? C'est particulier, hein, voyez. Alors, je vais arrêter un petit moment parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle là. Je vous reprends. Alors, je suis désolée, excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'on m'a appelé, donc c'était un petit peu urgent. Voilà, enfin je vous retrouve, vous voyez, assez vite. Hein. Alors, je vais prendre maintenant donc mon petit oracle des anges pour voir ce qu'on peut me dire dans à ce niveau-là. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, il y a quelque chose peut-être que vous ne comprenez pas quand je parle de dépendance de cette femme par rapport à cet homme qui est toxique. Hein. En fait, c'est par rapport à cette notion d'amour, c'est-à-dire que quand on aime quelqu'un véritablement, on doit être capable d'accepter, même s'il a tort là, hein, on sait qu'il est dans des dépendances toxiques, il faut l'accepter parce que c'est pas notre choix. Vous voyez, on doit accepter le choix de l'autre, quel qu'il soit. Bien entendu, il ne faut pas que cette personne, par exemple, nous manipule, que cette personne nous manque de respect, nous insulte. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt de toute façon, qui est dans le déni de ses sentiments, je pense ici, qui est trop dans l'inconstance pour, s'il revient en quelque sorte, c'est là qu'il va vous faire souffrir. Vous comprenez? Donc, le fait d'accepter ici avec les ciseaux, eh ben, que cette personne ne revienne pas pour l'instant, c'est aussi une façon de se respecter soi-même. C'est une façon aussi de respecter l'autre dans son individualité, dans le fait qu'il n'est pas comme nous, on n'est pas dans les mêmes, comment je veux dire ça, on ne pense pas de la même façon tout à fait, vous voyez ici. Donc c'est aussi d'arrêter d'attendre quelqu'un qui reviendra quand il devra revenir. C'est ça qu'il faut se dire. Bien entendu, vous allez me dire, oui, mais c'est d'un certain côté, c'est un sacrifice. Pas vraiment. On nous demande en quelque sorte de vivre pour nous-mêmes. Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Bon, on ne peut rien faire, on ne va pas non plus s'imposer, le harceler au téléphone. Vous voyez, il faut raison garder, comme on dit, et c'est comme ça qu'on aime quelqu'un. On aime quelqu'un, bon, bien entendu, on peut essayer de l'aider, mais là, on ne peut rien faire pour l'instant. Cette personne, elle est trop dans ses addictions. C'est lui-même qui va s'en sortir. Hein. C'est lui-même qui doit s'en sortir et qui doit comprendre, qui doit revenir à cet amour, vers cet amour comment dire, qui n'oublie pas malgré tout. Hein. Cet amour, il est toujours là, même pour lui. Hein. Donc, il faut laisser faire le temps, il faut laisser faire les choses. Et en attendant, eh ben, il faut arrêter de se lamenter et puis penser à nous, hein, vivre pour nous, vivre tout ce qu'il y a de bon à vivre pour nous. Faut pas, faut arrêter de penser amour égale dépendance affective. Hein. Voyez, on n'appartient à personne. Hein. Cette personne, cet homme ne nous appartient pas. Et vous ne lui appartenez pas non plus, hein, quelque part. Donc c'est ça. Hein, c'est simplement, c'est nécessaire de couper parce que c'est pas le moment.
c'est pas le moment et ça sert à rien d'attendre. Hein. Voilà, ce que je voulais expliquer, c'est que l'amour, c'est pas mettre quelqu'un sous cage, hein, c'est pas forcer l'autre à nous aimer. Et il n'est pas là, bon, ou alors quelquefois dans des situations l'autre ne nous aime pas, et bien on doit l'accepter. On doit l'accepter parce que c'est comme ça. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes ici. C'est une façon de s'aimer soi-même aussi. Hein. On se doit amour et respect à soi avant tout. Et ensuite, eh bien, amour et respect à l'autre quand il sera prêt. Et en attendant, il faut voir comment les choses ont évolué. Hein. Alors, j'ai encore une carte qui est retournée. J'aime pas quand c'est comme ça. Alors, je la retourne. Je regarde un petit peu. Ça va, apparemment c'est bon. Alors, c'était la carte du succès. Donc, ça veut peut-être dire qu'on va certainement réussir. Hein. On verra bien ce que nous disent nos guides. De toute façon, ici, vous voyez, on coupe avec ce glaive aussi. Hein. On coupe avec nos addictions. Et on accepte la séparation. Voilà. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner 2 cartes par rapport à ce tirage qui est bien particulier. Alors, j'ai cette carte-là et j'ai celle-ci. Donc, on nous dit bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ce que je vous ai dit, écoutez les sentiments et les désirs d'autrui. Cette personne, pour l'instant, n'est pas prête. Donc, il faut l'accepter. Vous l'aimez, donc acceptez cela. Hein. Respectez cela. Ensuite, pardon. On retrouve le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ben oui. Pour l'instant, il faut pardonner à l'autre qu'il ne soit pas prêt. Mais aussi, ici, vous voyez, j'ai pas vu quelque chose. Ici, il faut se pardonner aussi à soi-même et oser couper avec notre rêve qui n'est qu'une illusion. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Il faut se pardonner à soi-même. Alors voilà, donc vous voyez, il faut être dans la bienveillance et le pardon, bah, c'est exactement ça. Hein. C'est ça. Dans la bienveillance par rapport à soi-même, dans la bienveillance par rapport à l'autre. Et il faut accepter que les choses soient comme ça. Il faut pardonner ce qui est pour l'instant. C'est ça qu'il faut faire hein, pour aller bien. Parce que bon, ce parcours, comme je le dis, enfin, si on est dans ce parcours-là, c'est pas un parcours de souffrance, c'est un parcours pour aller vers soi, pour aller vers sa complétude pour chacun des partenaires ici. Hein. Quand on aura trouvé cette complétude avec soi-même, ce bien-être, hein, cette sérénité, eh bien, on pourra aller vers l'autre. Et là, ça marchera. Hein. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas se mettre... On a des dépendances sexuelles. On ne peut pas être avec quelqu'un, imposer ça à l'autre personne. Puis d'un autre côté, on a quelqu'un ici, une femme qui attend. Et cette femme, elle est peut-être, vous voyez, dans l'hyper-contrôle de la relation. C'est pas ce qu'il faut faire non plus. Hein. Vous voyez, c'est ça. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors peut-être qu'il ne vous a pas parlé parce que, bah oui, c'est un tirage qui parle beaucoup des flammes jumelles ici, mais qui peut simplement parler, comme je vous l'ai dit, d'une belle relation. C'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir les choses. Peut-être que c'est à prendre, comment dire, simplement comme quelque chose, un amour profond, mais dans lequel on n'est pas encore prêt pour se réunir, quoi. Voilà. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.